Eh bien, Perceval, on est encore en retard aux réunions de la table ronde. Que se passe-t-il? Alors, on parle pas de Perceval de Camelot, que j'aime beaucoup, c'est pas faux, qui est très drôle, mais plutôt de Perceval de The Order 1886, un chevalier de la table ronde, effectivement, c'est quand même pas rien, mais qui aurait survécu à travers les âges et qui se retrouverait dans l'Angleterre victorienne à défendre les intérêts de Sa Majesté, la reine, avec quelques autres gaillards qui sont eux aussi issus de la mythologie. Tout ça est mélangé avec des trucs un peu steampunk, avec des flingues dans le genre de celui-là, super chelou. Bricolé par Nikola Tesla en personne, qui est un véritable personnage historique qui a beaucoup travaillé sur l'électricité, même avant Edison et tout, il s'est un peu fait piquer ses idées, je crois qu'on peut le dire, et qui est une sorte de Q dans James Bond, c'est le gars qui fournit tous les gadgets à nos chevaliers de la table ronde. Vous avez compris qu'aujourd'hui nous jouions à The Order 1886, d'où ce superbe cosplay fait maison, et cette barbiche qui me pousse depuis plusieurs mois en hommage à The Order, que je considère moi comme un jeu kilt. J'aurais pu mettre un kilt, c'est vrai, non, comme un jeu culte, alors qu'il y a polémique, tout le monde n'est pas d'accord. Vous allez comprendre avec le petit extrait que je vous ai choisi pourquoi je l'aime ce jeu, ou aussi pourquoi d'autres ne l'aiment pas. Tout ça s'explique assez bien. Après, vous vous ferez votre idée vous-même, c'est comme ça chez Marcus, c'est le principe de base. Je vous montre des trucs, je vous dis ce que j'en ai pensé, et après, je vous impose rien, vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez. Alors regardez, c'est absolument magnifique. C'est le plus beau jeu qu'on ait jamais vu sur console, je crois que ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Un jeu incroyable avec un univers fabuleux, donc je vous l'ai expliqué, un mélange de steampunk et de réalité. On parle de Jack l'Éventreur, on parle de loup-garou, de vampires, ça mélange un peu des mythologies, des chevaliers de la table ronde, des confréries un peu obscures, etc. Voilà, c'est juste magnifique. Et le gros défaut, on peut le dire tout de suite, c'est que c'est quand même très dirigiste. On vous oblige un peu tout le temps à faire ce que le jeu a décidé que vous faisiez, de vous faire faire, et il n'y a pas tellement moyen de s'en écarter. Mais c'est pas grave. Moi je trouve que c'est pas grave dans le sens où on s'éclate, c'est peut-être un peu court, hein, voilà, 6-8 heures. Moi j'ai mis plus de 10 heures parce que je musarde, je regarde le moindre objet, je trouve ça fascinant. Mais voilà, on passe vraiment un bon moment. Alors bon, pour 70 €, ça fait peut-être un peu cher, mais c'est l'équivalent de 7 ou 8 places de cinéma après tout. Donc c'est comme si vous alliez 7 ou 8 fois au cinéma. Et je trouve ça, regardez comme c'est beau déjà, la pluie, les nuages, la tête du héros. Une ressemblance, hein, vous avez remarqué. Voilà, et tous les deux, on a un rendez-vous ici pour aller récupérer des armes, une mission, et on va faire une mission d'infiltration. Ça bourrine beaucoup dans The Order, hein, on passe pas mal de temps avec des gros flingues à tirer sur des mecs, un peu comme au Baltrap, ils passent devant vous comme des cibles, et il y a peu d'infiltration, mais il y a des moments où on vous oblige à faire de l'infiltration, ce qui est le cas, ce qui va être le cas maintenant. Juste avant, regardez, moi je suis en admiration, ne serait-ce devant ces lampes, ces plafonds, cette petite brume en permanence qui règne dans le jeu. Il y a vraiment une direction artistique magnifique. Regardez les détails du truc. Absolument tout est parfait. Regardez la tasse qui fume, par exemple. Voilà, on voit la fumée qui s'échappe de la tasse. Les tapis, admirez la finesse de ce tapis, les parquets, tout est nickel. Les reflets, etc. Il y a juste un truc, c'est quand il y a les vitres, je ne sais pas si on va le voir ici, mais le personnage principal ne se reflète pas dans les vitres. Peut-être que c'est un vampire, allez savoir. Moi, c'est ma théorie en tout cas. Regardez, on peut observer un peu des tas de trucs, évidemment des journaux, quand on trouve un objet, on peut le retourner dans tous les sens, etc. C'est vraiment super bien foutu. Regardez, même la vaisselle, typiquement anglaise, le travail sur le cuivre, l'étain, etc. Les matières, tout est parfait. Tout est vraiment parfait graphiquement, c'est juste génial. Vous voyez là, une baie vitrée, et je ne me vois pas dedans. Donc, c'est pas impossible que ce soit un vampire parce qu'il y a des histoires de loups-garous et de vampires, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Vous me direz si vous avez vu les mêmes théories que moi sur le jeu. Je veux pas trop vous spoiler le scénario. Pourquoi? Parce qu'il est juste génial. Franchement, super scénario. Vraiment, ça pourrait être un scénario de film. Vraiment, on pourrait en faire un beau film. J'espère d'ailleurs qu'un jour ça en fera un film. Donc regardez, là j'observe cet objet un peu sous toutes les coutures. Voilà. Je peux déplier mon arbalète, ça va me servir pour l'infiltration. Donc ça pourrait faire un film, contrairement, je sais pas, à Halo, le scénario de Halo, c'est pourri quoi. Là, il y a vraiment une belle histoire avec cet ordre qui est en quelque sorte les chevaliers de la table ronde qui ont traversé les âges, notamment grâce à des élixirs, des poudres et des potions un peu magiques. Vous avez toujours d'ailleurs sur vous une sorte de potion magique qui vous permet de récupérer de la vie et aussi de tirer de manière plus précise, une sorte de bullet time qui met tout au ralenti. J'essaierai de vous faire voir ça tout à l'heure. Voilà, donc vraiment un scénario en béton
qui fait que on est pris par l'histoire. Alors même si c'est très dirigé, bah, n'empêche que ça fonctionne après tout. Je compare ça à Walking Dead, le jeu d'aventure, on est très dirigé, on a l'impression de faire des choix absolument incroyables. Finalement non, mais on s'en fout. Au final, on a vécu un truc beau, émouvant, drôle, sympa, etc. Et c'est tout ce qui compte. C'est une escroquerie peut-être, mais c'est une belle escroquerie. Et moi je trouve qu'une escroquerie qui marche, bah ça vaut des sous. Voilà, tout simplement. Même dans la vie, je trouve, quand on se fait escroquer de manière astucieuse, pas arracher son sac à la volée, mais de manière un peu astucieuse, à la limite on se dit bah le voleur a mérité ses sous. Bah là c'est un peu ça. Donc regardez, je me balade un peu sur les toits. Oui, Aurélien il me fait oui, les voleurs n'ont jamais mérité leurs sous, c'est vrai. Mais les voleurs astucieux, faut voir, faut voir. Donc vous voyez, je me balade un petit peu dans les rues de Londres. Je fais de l'escalade, alors on se croirait dans Assassin's Creed. On se dit, waouh, c'est comme Assassin's Creed, sauf que c'est encore plus beau. Sauf que là, vous me regardez jouer, vous n'avez pas la manette en main, mais par exemple, il n'y a pas moyen que je grimpe sur cette fenêtre ou sur ce rebord de toit. Je ne peux grimper et sauter que là où on a prévu que je sauterais et que je grimperais. Je ne peux pas descendre dans une cour, dans une ruelle ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un parcours, il est hyper balisé, il se passe toujours les mêmes trucs au même moment. Là, par exemple, je vais sauter sur la gouttière et je vais, vu mon poids, elle va un peu céder sous mon poids. Donc, c'est toujours les mêmes trucs qui se déroulent. Hop, une petite quick time event pour se rattraper, j'avais oublié. Voilà, admirez, regardez juste l'eau sur les tuiles. Non mais, vous avez déjà vu quelque chose d'aussi beau? Moi pas. En tout cas, je trouve ça magnifique. Voilà, tous ces petits détails, moi j'ai pris des heures à regarder tout, tellement je trouvais ça fabuleux. À observer les personnages et tout, m'attacher au scénario, j'ai vraiment trouvé ça super fin, super subtil, super intéressant. Après oui, on peut trouver que c'est un peu court, qu'on est beaucoup trop dirigé. Je vais même vous le montrer, vous le prouver dans cette émission. Là, vous venez de voir que pour ce qui est de l'escalade, bah voilà, c'est pas Assassin's Creed, je vais pas où je veux. Là, par exemple, j'aurais le droit de descendre. Pourquoi je peux pas descendre? Bah non, j'ai pas le droit. Je suis obligé de monter là où ils ont prévu. Je suis même pas sûr d'avoir le droit de faire le tour sur le côté, là. Alors que je pourrais, vous voyez, je viens de faire l'angle à gauche, là. Pourquoi je ferais pas l'angle à droite, après tout? Voilà, c'est le genre de petits trucs un peu frustrants où on se dit ah merde, je fais pas exactement ce que je veux dans The Order. Mais quand on fait semblant de pas les voir, quand on se laisse porter par l'histoire, par l'action, par les personnages, finalement, ça fonctionne. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Il y a aussi beaucoup de quick time events, ça c'est mon reproche à moi. J'aime pas trop les quick time events. Là, on me demande de repérer un point d'accroche pour notre grappin. Bah c'est simple, ça sera là, voilà. Souvent quand il y a des combats, des trucs, ça se règle en croix rond carré, c'est pas très malin, pas très bien foutu, mais c'est pas grave, c'est pas très souvent non plus. Voilà, je jette mon petit grappin quand je vous disais... C'est raté? Ah non, c'est bon. C'est un petit côté James Bond. Ils ont des arbalètes à silencieux, ils ont des lance-grappins, ils ont une espèce de fusil qui tire un nuage de fumée, ensuite on tire dans la fumée pour l'enflammer. Enfin, ils ont vraiment des gadgets. Et il y a toute une scène où donc on va voir Nikola Tesla et on a l'impression d'être dans un James Bond dans le laboratoire de Q qui vous montre un peu tous les gadgets à votre disposition. Ah, on parle de la frangine, petite histoire d'amour aussi. Il y a des filles, pas que des gars avec des moustaches dans ce jeu. Voilà, puis surtout c'est des personnages attachants. Je veux pas trop vous déflorer le scénario parce que c'est une grande partie du plaisir, donc je vais pas trop en dire non plus. Là, on va essayer de s'infiltrer donc dans cette maison. Et l'idée, tac, c'est de faire ça un peu en mode quick time event. Vous avez vu, j'ai dû appuyer sur triangle au bon moment. Si j'avais raté, je serais mort directement. Donc c'est une des rares séquences d'infiltration du jeu. Et là, pas question de rentrer dans le tas. Donc c'est vraiment le jeu vous oblige. C'est-à-dire, ah bah maintenant les gars, c'est infiltration. Pas question de foncer dans le tas. On y va en mode Metal Gear, comme Solid Snake. Je me planque. J'ai ma petite arbalète pour shooter les mecs au loin. Ou alors, je peux les faire au couteau. Ça marche aussi. Si je m'arrive à me faufiler suffisamment près derrière eux. Et à réussir la petite quick time event, parce que c'est ça le problème, c'est qu'en plus vous avez droit à chaque fois avec une quick time event. Pas de clé. Et oui, moi je cherche la clé qui va me permettre d'ouvrir le passage au bout de ce jardin. Donc je vais économiser mes munitions. Oh, merde, j'ai raté! Et vous voyez, quand on rate la quick time event, ce qui se passe, c'est direct retour à la case départ. Donc c'est un peu chiant. En plus, des tas de trucs à vous montrer, ça m'énerverait de rester bloqué là pendant des heures. Donc je vais retenter ma chance. Mais si je galère trop, on fera encore un fast forward. Je fais jamais ça dans les chez Marcus, mais je voulais vous montrer différentes séquences. Je sens que si je galère sur un truc comme ça, on n'a pas fini. Donc allez, on s'y remet, on est concentré. Ça c'est terrible, c'est toujours pareil.
Quand je joue tout seul, tout va bien. Dès que vous êtes là, c'est la panique. Surtout l'infiltration. J'avais juré de plus jamais refaire d'infiltration dans chez Marcus. C'est trop dangereux. Pas de clé. Pas de clé, mais oui, mais je demande que ça, moi. Je la veux, cette clé. On va bien finir par la trouver. Il va y avoir 4 ou 5 gardes à zigouiller, parce que bon, bah, ils sont pas dans la dentelle, hein. Ça a beau être des chevaliers. Ils cherchent une clé, bah, ils tuent tous les mecs du jardin jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la clé. C'est comme ça qu'on fait dans la chevalerie. Trop vu. Est-ce que vous avez une clé? Non. Ok, bah je vais tuer tout le monde alors. Vous l'aurez bien cherché. Vous m'auriez donné la clé tout de suite. Et pas d'ennui, tout serait bien passé. Mais non. Il a fallu que vous fassiez les mecs têtus. Ah, on va un autre. Planqué. Après je me le fasse à l'arbalète en fait. En même temps il est tellement près. Il vient tellement vers moi. Il est tellement myope. Il va pas me voir. Raté, bordel, raté, non. J'ai pas quoi, 1 millimètre de... Oh là là, les amis, je sens que je vais galérer. Écoutez, je vous propose un quick time event, un fast forward, je ne sais plus comment on appelle ça. Je suis troublé parce que je vais pas refaire cette séquence 1000 fois jusqu'à ce qu'on la passe. Donc, on va avancer jusqu'à ce que je la passe, d'accord? Et puis, et on se retrouve juste après pour des choses plus intéressantes. À tout de suite. Ça y est, les petits amis, j'ai avancé. J'ai récupéré des munitions pour mon arbalète. Le dernier, je pense que... Voilà, je vais le faire à l'arbalète et j'ai enfin récupéré cette maudite clé. Ça m'aura pris 20 bonnes minutes. Hein. Donc les gens qui finissent le jeu en 8 heures, ils me font rire. Ils sont doués. Bon, en même temps, ils n'ont pas les contraintes que j'ai. Alors, je veux bien, mais quand même. Donc voilà, j'ai récupéré la clé. Je vais pouvoir descendre dans l'espèce de petite crypte là-bas. Ça a couvert encore, mais ça ne sert plus à rien. C'est un peu tard pour le faire. Voilà, on va descendre ici. Et on va enfin pouvoir sortir de ce jardin. Voilà, bon, encore une fois, ça, moi j'ai mis des conditions à moi de jeux qui sont pas les vôtres. Je vais pas galérer comme ça quand je jouais tout seul. C'est toujours hyper frustrant pour moi de voir que je galère au moment du tournage, alors que tout allait bien avant. J'arrive. Ah, j'ai raté, regardez. Voilà ce qui se passe quand on rate une Quick Time Event, on est bien puni. On est obligé de recommencer. Mais je recommence de derrière la grille ce coup-ci. Je repars pas au tout début, là, près du petit carrousel. C'est dommage que j'aurais bien aimé assassiner ce monsieur. Où est-il? Le voilà. On va le choper de derrière le fourré. Voilà. Ça se joue vraiment à la fraction de seconde, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Ah là là là. Bon, après j'ai des gros doigts, je suis vieux, j'ai plus les réflexes d'avant, mais bon, quand même. C'est pas non plus un jeu hyper difficile, hein. On avance quand même assez vite. Il y a une quinzaine de chapitres, on les fait relativement vite. Je vois de la lumière. Et je vois un gars qui vient vers moi. On va rester planqué et on va l'attendre bien sagement. Attention, je prépare mon triangle. C'est assez gore, hein, c'est pas pour les enfants ce jeu. Quand même assez saignant, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il reste encore un garde? Allons-y, par ici. Non, a priori, on s'est débarrassé de tous les gardes, je vais pouvoir rejoindre mon pote. J'ai quand même fait un peu tout le boulot, mec, hein. Non sans mal, mais c'est quand même moi qui me suis tapé tout le boulot. Donc il serait temps que tu m'aides un petit peu. Voilà, en faisant la courte échelle, par exemple. Et après, charge-toi de l'aile ouest. Je prends la partie est. Il vaudrait mieux couper toute communication. C'est vrai. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais ils ont des petits systèmes de communication, évidemment. Ça correspond pas du tout avec l'époque, mais ils ont des talkie-walkie dans l'arme, donc ils peuvent se parler à distance. C'est bien pratique.
encore un ou deux gars à dessouder. Donc vraiment, vous avez vu que là, on est en mode infiltration totale. D'ailleurs, je vais devoir crocheter une serrure pour pouvoir continuer. Donc comme ça, vous aurez vu aussi un petit peu de crochetage de serrure. Donc il faut maintenir L2 attaché. Il faut touiller avec le stick de droite jusqu'à ce qu'on sente une petite faiblesse dans la serrure. Et là, on peut crocheter le truc. Voilà. Tout se joue à la vibration de la manette en fait. C'est comme ça qu'on sent si la serrure est prête à s'ouvrir ou pas. Voilà, on va se retrouver en intérieur. Donc regardez encore ces intérieurs, les raies de lumière, la petite poussière dans la lumière. Je trouve vraiment ça absolument incroyable. Ne te retourne pas tout de suite. Une petite surprise pour toi. Voilà. Bien comment il fait ça. Là, un petit coup de pied à l'arrière du genou. Ça, le mec tombe et après on peut discuter. J'adore leur look, hein. Vraiment, encore une fois, Actor Studio, hein, ma petite barbiche, tout ça, c'est un hommage à The Order. Même s'il y a une grosse polémique, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu incontournable. Quand j'avais un Amiga, il y avait Shadow of the Beast, qui était un jeu nul mais magnifique. Mais fallait l'avoir. On était obligé pour se la péter devant ses copains, pour dire c'est moi qui ai le meilleur ordinateur, il vous fallait Shadow of the Beast. Bah, aujourd'hui, si vous avez une PS4, il faut vraiment que vous ayez The Order parce que c'est le jeu qui va donner envie à vos potes de vous rejoindre du côté de la PlayStation, peut-être plutôt que de la Xbox One. C'est vraiment ce genre de jeu qui fait la différence. Même s'il a des défauts, même si c'est un peu trop dirigiste, etc. Ouf. Donc on ouvre. Ah, j'ai raté à une fraction de seconde, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un jeu qui en jette, qui est impressionnant et avec lequel on passe un bon moment. Donc pour moi, vraiment, il est incontournable. Si vous avez une PlayStation 4, c'est difficile de s'en passer. Évidemment, à 70 €, ça fait quand même cher. Donc vous pouvez aussi attendre qu'il soit d'occasion, puisqu'il se finit soi-disant assez vite. Il y a bien des gens qui... Oh non, j'ai pas eu le temps de me planquer. Il y a bien des gens qui vont le revendre assez vite, donc vous pourrez y jouer. Puisqu'il est si mauvais que ça, on devrait le retrouver vite dans les bacs en occasion. Mais à mon avis, ce sera pas le cas, parce que les gens vont se prendre d'affection pour ce jeu et ne voudront pas s'en débarrasser comme ça. Après tout, j'ai récupéré 10 carreaux d'arbalète et je ne m'en sers que très peu. Donc je vais plutôt... J'en ai marre de l'infiltration, je rate ma Quick Time Event une fois sur deux. On va sortir un peu l'artillerie là, parce qu'il y en a marre. Mais vous avez vu que c'est quand même une séquence où le jeu vous force à faire de l'infiltration, alors que vous n'en avez pas forcément envie. Et puis il y a d'autres moments où vous en avez envie et puis on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est dommage. Fléchette dans le cul, voilà. Ça c'est fait. Et donc pourquoi j'ai fait un petit fast forward tout à l'heure? Pour gagner du temps, pour pouvoir vous faire voir d'autres séquences où il y a vraiment du gunfight par exemple, histoire que vous ayez un peu les deux visions du jeu. Il n'y a pas que de l'infiltration comme ça, c'est même la seule séquence pratiquement où il faut s'infiltrer comme ça. Le reste du temps, c'est plutôt des gunfights. Souvent on vous colle à un balcon et c'est un peu le ball trap, faut tirer sur les gars qui sont en bas. Alors c'est frustrant parce qu'on peut pas descendre pour les latter ou pour les prendre par surprise comme ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ma copine est en train de se faire attaquer. Ouf, voilà. Je crois que j'ai bien sauvé la mise. Voilà. Alors je vous dis rien sur les personnages, je veux pas vous déflorer le scénario. On est quand même dans un niveau assez avancé dans le scénario. Voilà, mais je voulais pas trop vous gâcher de surprises ni quoi que ce soit, donc vous ne verrez pas par exemple de choses ésotériques comme des vampires ou des loups-garous, par exemple. Au hasard. Il se charge des autres gardes, et vous? Je ne voulais pas impliquer les autres, mais l'un d'eux est avec moi. Peut-on lui faire confiance? Oui, absolument. Oh, quel bel homme avec la pluie sur le visage. J'aurais dû prendre un brumisateur pour que ce soit parfait, l'illusion. Et allons vers la salle des archives. Allons-y. On y va, d'accord, mais on y va prudemment. Parce que j'en ai marre de me faire tuer par des cons avec des chapeaux melons. Voilà. Et Dupont, ça va bien 2 minutes.
c'est ma copine, je veux pas que je... Comme vous pouvez le voir, on a dû faire face à la résistance. Ça fait partie d'un... Alors, je ne dis rien sur le scénario, sur les rebelles et tout ça, non. Vous découvrirez par vous-même, parce que franchement, le scénario fait en grande partie... Ça fait partie du plaisir de ce jeu. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était un scénario brillant, malin, le côté, déjà, rien que l'univers steampunk est quand même assez fabuleux, entre l'époque victorienne et des trucs plus modernes. D'accord, je viens filer un coup de main. Il faut pousser ce carrosse, c'est ça? Ok, alors on va pousser du carrosse. Si ça vous fait plaisir. Mademoiselle, je suis quand même un chevalier. Allez, pousse! Voilà. Je suis là pour aider les demoiselles en détresse. Si elle veut qu'on lui pousse le carrosse, je lui pousse le carrosse. Là-haut. Alors regardez bien, maintenant on va monter sur ce carrosse pour atteindre le fameux balcon depuis lequel on va devoir tirer sur les mecs. Et je vais vous montrer qu'on ne peut pas redescendre sur le carrosse alors qu'on aurait bien aimé. Et ça, c'est vraiment frustrant. Voilà, je couvre le dialogue pour pas que vous entendiez des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre dès le début. Voilà. Mais vraiment, super scénario, super boulot, direction artistique magnifique, etc. C'est vrai, un peu court, peut-être. Mais moi, ça m'arrange. J'ai pas le temps de finir tous les jeux. Donc, du coup, un jeu qui fait 8 heures, ben, c'est parfait pour moi. Pendant quelques semaines, je vais jouer 1 heure ou 2 tous les soirs et ça me fera du bien. Et je passerai un beau moment. Donc, c'est quand même ça qui compte avant tout avec les jeux, c'est qu'on passe un bon moment. Après, le reste, on s'en fout un peu. Je vous déconseille fortement de la décevoir. Oh, c'est pas le genre de la maison. Comme c'est pas le genre de la maison de regarder ses fesses quand elle va monter au carrosse, par exemple. Oh non, jamais je ne ferai ça. Ou jamais je ne vous ferai remarquer, par exemple. C'est pas le style. Allez, grimpe, petit grimpeur. Voilà, allez, encore un petit effort. Voilà, tu es presque. Donc nous voilà maintenant dans une séquence de gunfight. Je vais essayer de récupérer un fusil pour le coup, parce que mon arbalète de loin, c'est pas génial. Voilà. Et là, on va tirer sur des gars qui sont en bas. Donc vous voyez, je suis au balcon. Homme de la compagnie à terre! Je peux me mettre à couvert, je peux tirer. Donc là, on est plus dans du gunfight classique sur les Dupont et Dupont. Ça, c'est moins classique. On tire rarement sur des gars avec des chapeaux melons dans les jeux. Je peux redescendre un petit peu sur le côté. Vous voyez? Par exemple là, pour les prendre un poil à revers, mais pas beaucoup. Je vais me planquer si je veux pas que ça tourne mal. Voilà. Mais par contre, je peux plus redescendre. Vous voyez, mon carrosse est en bas là. Il n'y a pas moyen de redescendre. J'aurais bien aimé, moi, descendre dans la cour. En plus, il me jette des grenades. J'aurais bien aimé descendre dans la cour pour les prendre un revers, etc. Eh ben non, j'ai pas le droit. Voilà. Bon, c'est pas grave. Quand on est dans le feu de l'action, on est là sur son petit balcon. On est déjà bien content de pouvoir dégommer les gars. On peut récupérer des grenades, etc. Il y a quand même un armement assez conséquent et assez sympa. Il y a de quoi faire. Ah, il se cache derrière la colonne. Il est malin, puis surtout juste comme un pied. Changer de couvert. J'étais tellement convaincu que je l'avais eu. Ouf. Ah là, c'est la lumière qui vient de nous lâcher, les amis. Dans notre studio ici, enfin notre studio, c'est chez moi, hein, je le rappelle, parce que souvent les gens me demandent si c'est vraiment chez moi. On a une lumière qui vient de lâcher, impressionné par The Order. Du coup, j'en profite, ça fait diversion, c'est très bien. J'en profite, regardez les petits amis. Et hop, je peux rentrer à l'intérieur et on va pouvoir se friter cette fois. Des tireurs, juste là! Juste là, ouh! Oh, vous avez vu la vitrine qui a pété? Magnifique. Voilà, on l'a un en moins. Chef, il y en a d'autres qui arrivent par l'arrière. Par en bas également! Attention, on veut un autre. Voilà. Ne te cache pas, Dupont. Voilà. J'ai fait tomber une maquette de bateau d'une valeur inestimable. Ah, il est planqué derrière son truc, lui. Ah mais je suis con, j'ai ma grenade. Vite, allons nous cacher derrière un meuble. Et on va choisir la grenade dans l'inventaire. Histoire de les faire sortir. J'ai peut-être jeté un peu trop près.
c'est pas grave. Alors j'ai aussi mon flingue et j'ai aussi mon petit pouvoir. Voilà, c'est l'espèce de bullet time dont je vous parlais tout à l'heure qui me permet de passer d'un adversaire à l'autre en une fraction de seconde. Vous voyez que c'est super efficace pour faire le ménage, un truc pareil. Voilà, du coup j'ai rushé comme un âne. C'est mon petit flingue de base. Je suis pas très bien, pas en grande forme. Donc je vais vider mon chargeur bien à côté. Histoire d'en finir avec tous ces gens qui m'attaquent. Aurélien est parti chercher une lampe de secours pendant ce temps-là pour qu'on puisse terminer l'émission. En plus, les amis, il va bientôt être l'heure de se quitter. Puis bon, voilà, j'ai un peu fait le tour. Je vous aurais montré un peu tout ce que j'avais envie de vous faire voir dans The Order. Vous savez maintenant pourquoi j'aime bien. Vous savez aussi pourquoi d'autres n'aiment pas. Ils ont peut-être tout aussi raison que moi. Ça se discute. Encore une fois, un jeu comme ça, 70 €, c'est peut-être un peu cher. Mais franchement, on passe un bon moment. Puis c'est un jeu vraiment exceptionnel. On n'en voit pas souvent. Alors oui, il est dirigiste, mais en même temps, on se dit il y aura bien un The Order 2. Et là, ce sera peut-être un petit peu moins dirigiste. Voilà, on aura enfin un jeu, j'ai envie de dire, pratiquement parfait. Voilà, ça y est, c'est fait. Il y a aussi normalement des fusils à pompe. J'en ai pas trop trouvé là, mais il y a des fusils à pompe. Il y a des tas d'armes, vraiment. Voilà, on n'aura pas tout vu. Encore une fois, vous faire voir The Order même en 20-30 minutes. C'est quand même un peu court. Il en reste un, je sais pas où il est. Quand même qu'on se dise au revoir sur un dernier petit frag, pour le principe. Où est-il? Je l'entends tirer, mais je ne le vois goutte. C'est pas vrai. Ah, il est là. Il a passé sa petite tête. Voilà. Cible à terre. Je crois bien que c'était le dernier. Ah, très D'autres bien. vont arriver d'un instant à l'autre. Il faut avancer. Très bien. Bon, bah voilà, faut avancer, faut que je vous laisse les petits amis. J'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation de The Order. On va passer à une scène cinématique que j'ai pas tellement envie de vous faire voir en fait, parce que là vraiment, je vous spoilerai 2-3 trucs. Donc on va s'arrêter là, voilà, je vous dis au revoir, à bientôt, et puis voilà, essayez-le The Order, et donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. À bientôt, soyez sages. Ciao.